Bonjour tout le monde. Ouverture de la rencontre. Je constate que les conseillers sont presque tous là. Les deux autres ont une absence motivée. Adoption de l'ordre du jour, je vais la lire. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, constatation de l'avis de convocation. Point 4, clause carburant, contrat d'énergement. Point 5, cimetière, dont chaise. Point 6, embauche trappeur professionnel pour la déprédation. Point 7, adjudication d'appel d'offres de 2022-05. Point 8, projet module de jeux et jeux d'eau, services municipaux. Point 9, facturation, révision du plan et règlement d'urbanisme. Point 10, facturation Technorem, projet troisième puits. Point 11, programme de prévention mutuelle SST. Point 12, limite de vitesse sur la montée Saint-François. Point 13, probation de M. Isaïe Gilouli. Point 14, transport d'eau Mirabello. Point 15, clause de variation du prix de vie des déchets, un addenda. Point 16, la période des questions. Et point 17, la levée de la séance. Ça me prendra un proposeur pour ça. Monique. Point 3, constatation de l'avis de convocation. On constate l'avis de convocation. Oui. OK. Constatation de l'avis de convocation. Il y a on est 5 conseillers. Il y a l'absence de Micheline et de Anne-Marielle. Point 4. Clause carburant. Ça va être plus, oui. OK. Clause carburant, contrat d'énergement. Considérant la clause de variation du prix du carburant incluse au devis au contrat d'énergement, considérant la présentation d'une facture par excavation amiote, il est proposé par Daphné que le Conseil de la municipalité de Plaisance autorise le paiement de la facture 8456 datée du 15 août 2022 au montant de 4 592,86 plus taxes pour la variation du prix du carburant en regard du contrat d'énergement pour 2021-2022. C'est unanime? Oui. Parfait. Point 5, résolution 22-09-222, cimetière dont chaise. Considérant le surplus de chaises entreposées au sol de la mairie, considérant que lors d'activités au cimetière, la municipalité fait le prêt de chaises, considérant le transport des dites chaises étant les employés requis, considérant la recommandation du comité des finances à cet effet, il est proposé par Miguel que la municipalité de Plaisance donne au cimetière de la paroisse Cœur-Très-Pur de Marie 25 chaises pour leur usage. C'est beau pour ça? Oui. Unanime. Point 6. Résolution numéro 2022-09-223. Embauche d'un trappeur professionnel pour la déprédation. Considérant les nuisances causées par les ratons laveurs, les moufettes et autres, considérant l'offre de service de M. Michel Boucher, considérant le désir de ce conseil d'offrir un service de déprédation, considérant la recommandation du comité des finances à cet effet, il est proposé par Monique que le conseil de la municipalité de Plaisance engage à forfait M. Michel Boucher, trappeur professionnel pour un service de déprédation, à raison de 60 $ par animal capturé et autres conditions énumérées au courriel daté du 2 septembre 2022. C'est unanime? Oui. Parfait. Point 7. Résolution numéro 2022-09-224.
Adjudication d'appel d'offres 2022-05. Considérant l'appel d'offres pour l'achat et l'installation des modules de jeux et de jeux d'eau au parc Roland-Pilon, considérant qu'à l'ouverture des soumissions, 2 soumissions étaient déposées, à savoir Industrie Simexico pour 218 106 et Tessier Récréoparc pour 211 870. Considérant que Tessier Récréoparc est la soumission la plus basse et au meilleur pointage, j'aurais dû dire les pointages, le premier c'était 77 points, parce que le deuxième avait 96 points. Il est proposé par Thierry que le conseil de la municipalité de Plaisance accepte la soumission présentée par Tessier Récréoparc au montant de 211 000. Cette soumission est la plus basse et au meilleur pointage. C'est unanime? Oui. Parfait, c'est unanime. Point 8. Oui, point 8, c'est la résolution 2022-09-225. C'est le projet module de jeux d'eau et jeux d'eau services municipaux. Miguel se retire pour la transparence. Considérant l'achat et installation de modules de jeux et de jeux d'eau au parc Roland-Pilon, considérant la nécessité de faire des branchements au service d'aqueduc et égouts, considérant l'offre de service les pavages Lafleur et Fils datés du 2 septembre 2022, considérant la recommandation du comité des finances à cet effet, il est proposé par Daphné, ils ne sont pas écrits à bonne place, ça va être une petite note que je vais laisser à Micheline. Que le conseil de la municipalité de Plaisance accepte l'offre de service des pavages Lafleur et Fils au montant de 21 250, plus taxes pour le branchement des jeux d'eau au service d'aqueduc et d'égouts. C'est unanime? Oui. Parfait. Miguel, tu peux revenir. Point 9. La résolution 2022-09-226, la facturation, révision du plan et règlement d'urbanisme. Considérant l'offre de services signée avec le groupe Accor pour la révision du plan et règlement d'urbanisme, il est proposé par Monique que le conseil de la municipalité de Plaisance autorise le premier versement de 3 250 plus taxes à le groupe Accor, conformément à l'entente de service signée. C'est unanime? Oui. Unanime. Point 10. Résolution 2022-09-227, facturation Technorem, projet troisième puits. Considérant les travaux exécutés par Technorem dans le projet du troisième puits, considérant le surplus de travail requis par les travaux de terrain, surveillance partielle et par les demandes supplémentaires requises par les commentaires de CPTEQ, considérant la présentation d'une facture par Technorem, considérant la recommandation de notre directeur de l'urbanisme, il est proposé par Miguel que le conseil de la municipalité de Plaisance autorise le paiement de la facture 6831 datée du 1er septembre 2022 au montant de 4 125 plus taxes pour les honoraires professionnels supplémentaires requis de Technorem dans le dossier du projet du troisième puits à la CPTEQ. C'est unanime? Oui. Unanime. Point 11. Résolution numéro 2022-09-228, Programme de prévention mutuelle SST. Considérant l'avis reçu le 19 juillet dernier pour le maintien du statut de membre de la mutuelle SST, considérant les mesures et moyens à prendre pour améliorer la performance de la municipalité comme membre de la mutuelle de prévention, considérant le travail à faire pour créer un programme de prévention adéquat, considérant le désir de ce conseil d'éviter l'exclusion, il est proposé par Daphné que le conseil de la municipalité de Plaisance accepte la proposition de Médias Service Conseil SST sur l'entente de service pour un programme de prévention. Que M. Mario Boyer, directeur général et greffier trésorier, ou Mme Énée
Tourangeau, directrice générale et greffière trésorière adjoint, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité de Plaisance la dite entente de service présentée le 26 août 2022. Qu'un budget de 4 500 $ soit prévu à cet effet. C'est unanime? Oui. Unanime. Point 12. Résolution numéro 2022-09-229, limite de vitesse montée Saint-François. Considérant que le Conseil avait modifié la limite de vitesse à 50 km/h sur la montée Saint-François, considérant les représentations des résidents sur la révision de cette décision, considérant les discussions avec le ministère des Transports et la Sûreté du Québec à ce sujet, considérant la recommandation du Comité des finances à ce propos, il est proposé par Thierry que le Conseil de la municipalité de Plaisance modifie la limite de vitesse sur la montée Saint-François de 50 km/h à 70 km/h. C'est unanime? Oui. Parfait, merci. Point 13. Résolution numéro 2022-09-230. Probation de M. Isaïe Djelouli. Considérant la vôtre de M. Isaïe Djelouli à titre de journalier de la voirie depuis le 1er avril 2022, considérant que la période de probation se termine bientôt, considérant la recommandation de son supérieur immédiat, il est proposé par Monique que le Conseil de la municipalité de Plaisance mette fin à la période de probation de M. Isaïe Djelouli à compter des présents et confirme de ce fait sa permanence. C'est unanime? Oui. Unanime. Point 14. Résolution numéro 2022-09-231, transport d'eau Mirabello. Considérant les problèmes du maintien des réserves d'eau potable pour la période du 1er au 6 septembre dernier, considérant la nécessité de recourir à des transporteurs d'eau pour maintenir un niveau acceptable des réservoirs, considérant la facture présente dans Mirabello, il est proposé par Thierry que le Conseil de la municipalité de Plaisance autorise le paiement de la facture 2516 datée du 2 septembre 2022 de Mirabello au montant de 5 450 plus taxes pour la livraison d'eau par citerne. C'est unanime? Oui. Parfait. Point 15. Résolution numéro 2022-09-232, clause de variation de prix de vie des déchets, un addendum. Considérant l'appel d'offres concernant la cueillette et le transport des déchets, incluant les matières recyclables et compostables pour 2023, 2024 et 2025, considérant le désir du Conseil d'inclure une clause d'ajustement du contrat en fonction des variations de prix du carburant diesel, il est proposé par Daphné. Il est proposé que le Conseil de municipalité de Plaisance approuve l'addenda numéro 1 émis le 8 septembre 2022 en regard de l'appel d'offres numéro 2022-04. C'est unanime? Oui. C'est unanime. Point 16. Période de questions sur les sujets présentés à la période spéciale. Oui, M. Drainville. Si je me réfère à la dernière réunion du Conseil, il y avait eu beaucoup d'objections de la façon que vous vouliez faire les jeux d'eau, donc d'inclure peut-être un bassin de rétention pour la recycler. J'ai proposé à ce moment-là de faire comme à Montebello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vérifié avant d'offrir un contrat de 200 000 quelque chose qu'on aurait pu faire nous autres mêmes? Ma question est, est-ce qu'on perd notre temps à venir ici en faisant des suggestions, puis c'est pas retenu comme possibilité tu sais, le monsieur qui a suggéré le bassin de rétention, pour ne pas perdre notre eau, que vous nous dites qu'on n'a pas beaucoup, puis d'un autre côté, vous faites les jeux d'eau, vous allez la gaspiller en les jetant dans l'eau. Est-ce que ça a été pris en considération? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé à cette possibilité-là avant de donner le contrat?
Oui, ça a été vérifié. Il y a plusieurs choses dans votre questionnement. La première affaire par rapport au recyclage de l'eau, depuis le début du projet, il n'y a jamais eu de notion de recyclage de l'eau. Mais on a vérifié avec d'autres municipalités qui n'en ont pas, le volume d'eau que ça prend, puis c'est mineur. Versus le coût, là. Parce que si on se compare des municipalités voisines, où il y en a qui ça va jusqu'à 100 000 pour le système de recyclage d'eau, seulement pour le système de recyclage d'eau, puis le volume d'eau que ça va prendre, pour d'autres municipalités qui ne l'ont pas, là, c'est marginal. C'est vraiment marginal. Ce qui fait que le coût en vaut pas la chandelle. Puis l'autre, pas le deuxième, mais le troisième point dans votre questionnement par rapport à Montebello. Montebello, les vérifications ont été faites depuis la dernière rencontre que la suggestion a été faite. Puis c'est pas recommandé du tout. Parce que quand c'est fait par des professionnels, ben, c'est des jeux d'eau qui sont faits pour longtemps. Puis ceux qui les font eux-mêmes, ils ont vécu ce problème-là, que ça va être à refaire ou ça va être à refaire ça n'a pas la même espérance de vie. Ça coûte moins cher sur le coup, mais il faut que tu recommences plus vite. Fait que l'évaluation a été faite, le travail a été fait. Mais on était à l'écoute. J'ai appelé là-bas, puis là-bas, c'est tous des professionnels qui ont fait la montée, quand c'était le temps de la plomberie, c'était des plombiers qui l'ont fait selon les plans. Puis je ne comprends pas pourquoi ils contrediiraient, pas contredire, mais qu'ils disent que c'est à refaire peut-être. Quand c'est des professionnels qui l'ont fait. Mais la vérification a été faite. Ça a été fait, la décision a été prise dans ce sens-là. Mais c'est important de faire comme vous avez fait, c'est-à-dire de suggérer. Des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois ça nous ramène sur d'autres risques, des fois qu'on fait une vérification, puis finalement ça va par chandelle, mais au moins on va avoir eu l'occasion de faire la vérification. C'est là-dessus on va remercier. J'ai un téléphone le soir pour manquer d'eau. La nuit de dimanche au soir, elle est à lundi matin. Tu vois ça? On n'a pas manqué, on va-tu en manquer chez vous ici? C'est cette nuit l'année passée. C'est cette nuit qu'ils font ça. C'était nuit pour manquer d'eau? C'était la nuit de Bonne lundi. question. C'est fait dans la nuit de lundi, Ouais. qui était supposé de fermer l'eau pour faire Oui, c'est ça. les spots, des spots checks pour ce que c'est que ça coulait. Parce qu'il y a des cassures, quoi. Bien, actuellement, il se fait bien du travail dans l'eau parce qu'il y a des pertes. Oui, je sais. On veut savoir où est-ce que ça en est, puis C'est là où vous ne savez pas ce qu'il y a cassé. Il y a bien des questionnements. Le système n'est pas tout jeune, là, puis il y a des enfants qui vont faire votre eau. C'est pour ça que j'ai installé des réseaux pour te prendre. Non, mais c'est en complémentaire. C'est pas, les deux n'ont pas de lien ensemble. Là. De toute façon, un jeu d'eau, On va installer le troisième pont que je travaille pour avoir plus d'eau. On va installer ça ici. Ça pas tant que les jeux d'eau. Ça n'a pas besoin d'un gros volume d'eau. Puis de toute façon, d'ici à ce temps-là, il faut trouver les problèmes en aval. Actuellement, il se fait beaucoup de travail, là, tant par les employés de la municipalité que par les professionnels qui encadrent, qui ont des contrats pour la question d'eau. Parce que c'est sûr que ça ne peut pas continuer de même. Ça a zéro bon sens. Complètement. Mais est-ce qu'on peut postponer les jeux d'eau tant que vous n'aurez pas trouvé le problème de... Bien, les jeux d'eau, ils ne seront pas opérationnels avant l'été prochain. Ils vont être faits cette année pour obtenir la subvention parce qu'il y a une date limite. Puis mais ils ne seront pas utilisés cette année. Ils vont être utilisés l'année prochaine. Mais ça donne 6-7 mois à tout le monde. Actuellement, il y a des entreprises qui la nuit, il y a des employés qui se lèvent pour aller voir, pour comprendre ce qui se passe parce que ça ne peut pas continuer. Mais c'est sûr qu'on va arriver l'année prochaine, au printemps, quand ça a le temps de partir le jeu d'eau, que c'est l'histoire de vagues, puis de trous, puis de pertes, puis toutes ces affaires-là, Qui n'a pas joué? bien, que ça soit trouvé. Là. Ouais. On va le faire. Ben, moi, je Moi, crois je suis là-bas pour nous chez nous. Non, il va y avoir des questions de priorité et tout. Il va y avoir des questions de priorité. Les jeux d'eau des enfants, c'est moins prioritaire que les maisons, mais
tout ça pour dire que il y a des étapes là-dedans, là, puis on ne peut pas attendre à reporter les jeux d'eau, parce que sinon la subvention, on va en perdre. Comme ça, on se peut fermer l'eau à soir. Non, non, c'était fait, c'est fait. C'était fait? C'était fait supposément lundi dans la nuit. OK. C'est tout ce que je voulais savoir là-dessus. Je me suis pas levé voir si on avait de l'eau, mais c'est supposé avoir. Ah non, non. C'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tenez pas. C'est bon? Bon, ben, ça prendra un proposable à lever de l'Assemblée. Thierry. Semble lever, merci. Si je vous pose une question. Oui.